Alors, ce que j'appelle une étiquette, un label, si vous voulez, un tag, c'est qu'en gros, on va dire, bah, je suis introverti ou extraverti. Voilà. Je suis hypersensible, je suis hyper ceci, je suis hyper cela. Et on a tendance à les utiliser très facilement, très rapidement. Donc, certains s'autodiagnostiquent, certains passent des tests qui leur donnent ce diagnostic. Et puis certains simplement disent ah, mon ex, c'était un PN. Bon, voilà. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de commentaires. Mais en fait, voilà, je voulais dire un mot du coup sur les étiquettes et leur intérêt. Alors, il faut comprendre que sur chacune des évaluations, quasiment quelle qu'elle soit, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'exception, la population se répartit comme suit. Donc, on a sur les notes les plus faibles et les notes les plus élevées, peu de monde, et la majeure partie des gens se regroupent comme ça au milieu. Donc, donc, les gens se répartissent comme ça. Et en fait, mettre une étiquette, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on va dire, là, dans l'exemple, si tu as plus de 5, tu es ceci. Donc, on va prendre un exemple très connu. Le QI est une courbe par construction qui se répartit, donc voilà, aussi en distribution normale, et qui a une moyenne à 100, c'est comme ça. Et la définition, ça a été de dire, à partir de 130, on est HPI, on est haut potentiel, d'accord? Et le gros avantage d'une étiquette, c'est que déjà, ça fournit une identité. Et l'identité, c'est important. Ça permet de moins se sentir seul, ça permet de se sentir compris. Donc, quelqu'un qui vit pas bien sa vie et puis à qui on dit, bah, en fait, t'es hypersensible, eh ben, quelque part, ça déresponsabilise un petit peu. Malgré tout, les étiquettes, bah, c'est un peu limitatif. Et typiquement, je prends un exemple ici. Donc, si vous faites le test et que vous arrivez sur ce trait-là à 5,2, par exemple, là, c'est là où j'ai positionné le point vert. Si vous êtes à 5,2, bah, d'après la première définition, vous avez l'étiquette. Je sais pas, vous allez être HPI, voilà, imaginons, vous êtes au-dessus de 130, vous avez 135 de QI, vous êtes HPI. Très bien. Mais le truc, c'est que si vous avez 125, vous n'êtes pas HPI. Et pour autant, entre un 125 et un 135, je ne suis pas certain qu'il y ait une énorme différence intellectuelle. Et donc, malgré tout, bah, ça fait quand même un delta, ça fait quand même une différence. Et donc, il y en a un qui a l'étiquette et pas l'autre. Et l'avantage du continuum, c'est qu'au-delà même des nuances que ça peut apporter, ça va fournir déjà une image beaucoup plus réaliste de la personnalité. Et puis, ça peut aider à établir des liens plus, on va dire, plus intéressants ou plus nuancés avec d'autres étiquettes, avec d'autres constructions.